Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Voici les titres de votre journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué hier une visite de travail au commandement de la gendarmerie nationale. Le chef d'état-major de l'ANP a affirmé que les prochaines élections présidentielles constituent une étape d'une extrême importance sur la voie de l'édification de l'état de droit. Élection présidentielle, l'opération de vote se poursuit pour sa 4e journée consécutive pour la communauté algérienne établie à l'étranger, mais également pour les bédouins nomades accueillis depuis hier par les bureaux de vote itinérants. Également dans ce journal, le verdict du méga procès d'anciens hauts responsables et hommes d'affaires poursuivis dans des affaires de corruption est tombé ce matin. Des peines d'emprisonnement allant de 3 à 20 ans. Les détails avec notre envoyé au tribunal de Sidi Mohamed. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué hier une visite de travail au commandement de la gendarmerie nationale. Le général de corps d'armée a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a affirmé que les prochaines élections présidentielles constituent une étape d'une extrême importance sur la voie de l'édification de l'état de droit et pour amener notre pays vers une nouvelle étape aux horizons prometteurs. Le chef d'état-major a également souligné que l'ANP fera toujours face à tous ceux qui complotent contre la patrie, soutenus dans cette noble mission par le vaillant peuple algérien. Le général de corps d'armée a exprimé sa conviction que les enfants de ce peuple nationaliste et authentique marqueront à travers leur participation massive à ce rendez-vous électoral décisif une grande épopée que l'histoire gravera et que la mémoire collective de la société algérienne préservera. Je vous propose d'écouter les propos du chef d'état-major de l'armée nationale populaire. L'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, qui a souvent mis en garde contre les complots et les machinations qui se trament contre l'Algérie et son peuple, restera toujours prête à faire face à tous ceux qui complotent contre la patrie et qui lui veulent du mal, soutenus dans cette noble mission par le vaillant peuple algérien. Ce peuple authentique, qui a vécu et souffert les affres du colonialisme tyrannique et a subi aux côtés de son armée les affres des années de braise. Il a pu transcender les moments difficiles et obscurs de son histoire et ne manquera certainement pas de surmonter cette phase également. En effet, le peuple, que la tyrannie du colonialisme n'a pu éteindre en lui la flamme de la révolution et effacer ses fondements et son identité nationale authentique durant plus d'un siècle et un tiers de siècle, est un peuple à la volonté solide et à la ferme détermination que nulle entité, aussi grande qu'elle soit, ne pourra manipuler, l'induire en erreur ou tromper afin de mettre en œuvre ses projets et ses desseins sournois et abjects. L'armée nationale populaire œuvre également à demeurer le gardien protecteur fidèle de cette terre bénie qui mérite que son armée protège toutes ses contrées et se déploie nuit et jour le long de ses frontières nationales. C'est là un immense honneur pour l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, qui n'est pas prête d'oublier, en s'acquittant de son devoir envers son peuple et son pays, de se remémorer l'histoire de l'Algérie riche en gloire et en puiser la forte détermination et la motivation afin de continuer de s'acquitter de ce devoir national sacré. Je tiens également à souligner une fois encore que le haut commandement de l'armée nationale populaire poursuivra son accompagnement du peuple algérien et des institutions de l'État jusqu'au déroulement des élections présidentielles, à travers son appui total aux sincères efforts consentis afin d'aboutir de nouveau à la renaissance et au progrès de l'Algérie grâce aux plus fidèles et dévoués parmi ses enfants, notamment les jeunes, qui sont en tout temps l'atout et la réserve de la nation. Ces jeunes en qui nous augurons bon présage pour le présent et l'avenir du pays, afin qu'ils soient à la hauteur de la lourde responsabilité et des défis rencontrés, et pour qu'ils suivent la voie de leurs braves ancêtres qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher pour l'Algérie, et uniquement l'Algérie. On passe au chapitre des élections du 12 décembre prochain à Paris, où est inscrit le plus grand nombre de ressortissants algériens. Les électeurs continuent à affluer vers les bureaux et centres de vote afin d'accomplir leur devoir électoral. Le nombre d'électeurs est de 40 127. 6 bureaux de vote sont mis à la disposition des électeurs. Ces derniers qui se sont présentés tôt ce matin aux urnes.
Nous restons en France et cette fois-ci pour vivre l'ambiance des élections à Marseille. Plus de 70 000 inscrits sur les listes électorales sont répartis sur les 5 circonscriptions du sud de la France, dans la ville de Marseille qui en compte le plus grand nombre. Les électeurs ont continué donc à accomplir leur devoir électoral, comme vous pouvez le constater sur ces images. Et puis cette information concernant justement la circonscription consulaire de Marseille où ont eu lieu aujourd'hui les opérations de rapatriement des bureaux de vote délocalisés qui sont désormais domiciliés au Parc Chano au centre de Marseille. L'opération de scrutin se déroulera donc jusqu'au 12 décembre au niveau des 18 bureaux de vote que compte ce centre. Présidentielle toujours avec le vote de nos compatriotes établis en France, l'ambiance à Strasbourg et Lille avec Belia Amarni. En ce 3e jour de l'ouverture des bureaux de vote à l'étranger et malgré les longues distances à parcourir, les Algériens établis à Lille, à la frontière belge, se sont rendus aux urnes. L'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions. Oui, pour voter, aussi pour notre pays, l'Algérie. Donc c'était important pour nous de venir voter. Et voilà, on espère que la situation politique va s'améliorer en Algérie. Je suis contente. Et j'espère pour l'Algérie إن شاء الله الخير والبركة والهنا surtout. إن شاء الله جينا رئيس يحكم البلاد ويكون مصلحة للشعب الجزائري الكل. واش تتمنى للجزائر؟ نتمنى الخير إن شاء الله. إن شاء الله. واش تطلبي من الرئيس الجديد؟ واش نطلب إن شاء الله يسقم البلاد. نمشيو نفوتي إن شاء الله pour الجزائر ميس مرس يشوينا نربح عرب من الجزائري كل شيء. إن شاء الله يربح يستسقم entre الوزراء. À Strasbourg, plus précisément à Mulhouse où une forte communauté algérienne est établie, le scrutin se poursuivait encore aujourd'hui. Le nombre des électeurs dans cette région s'élève à 8420. Nous sommes fiers d'être algériens et nous sommes fiers qu'il y ait des élections. Le peuple algérien a montré au monde entier que c'est un peuple marabbi. C'est ça le grand plaisir que l'on a. Et les élections, il fallait des élections. On ne peut pas rester instable. نحوسوا الاستقرار للبلاد وربي يكون الخير ان شاء الله وربي ينصر البلاد وحنا نحوسوا على الخير للبلاد ان شاء الله اللي جاني يحبوا بلادهم ما كانش بلاد غير البلاد هذيك. Je suis fier de mon pays parce que mon père était un ancien moujahid, il a combattu pour l'Algérie. Le scrutin à Strasbourg se déroule en présence de la représentante de l'autorité nationale indépendante des élections, Annie. Notre communauté nationale en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Belgique a également continué de voter en ce 4e jour du scrutin qui se déroule dans des conditions normales, nous dit Camélia Mlel. Les membres de la communauté algérienne établie en Europe ont répondu présents à l'appel des représentations diplomatiques algériennes pour faire entendre leur voix à travers les urnes, comme c'est le cas à Bruxelles où la participation était nettement supérieure comparativement à un samedi, premier jour du scrutin présidentiel pour les Algériens établis à l'étranger. شاركنا في الانتخابات من أجل رئيس قادم من أجل تغيير جذري. En Allemagne, où la communauté algérienne est très éparpillée sur les 16 länders du pays, cette présidentielle est cruciale pour l'avenir de l'Algérie, selon les Algériens qu'on a rencontrés dans ce bureau de vote à Francfort. اليوم أتيت إن شاء الله باش نكون في الموعد إن شاء الله وباش ننتخبوا إن شاء الله رئيس بلادنا على الأقل باش الأمور تسير للأمام في الجزائر وهذا واجبنا كجزائريين في الدرجة الأولى. ورانا جينا اليوم باش نعدوا الواجب تاعنا ستاندوفوار باش الديمقراطية ونمشوا في النهار هذا هو النهار تاعنا احنا تاع الجزائر باللي تمشي للقدام ان شاء الله. جينا نفوتيو اليوم
وكل مواطن عنده حقوق وواجبات وهذا واحد من الواجبات تاعنا ونفوتيو ان شاء الله الجزائر جديده ومتقدمه ان شاء الله. Par ailleurs, les membres de la communauté algérienne établie en Grande-Bretagne se sont dirigés ce dimanche matin aux urnes, comme dans ce bureau de vote à Londres qui compte près de 16 500 électeurs et où nous avons rencontré des Algériens conscients de l'importance que revêt ce scrutin pour l'avenir de leur pays. اليوم انا جينا باش نفوطيو جيت من ايستهام حتى لهنايا القنصليه الجزائريه بلندن هذا الواجب تاعنا لازم نخدموا بلادنا لازم نوقفوا مع بلادنا وان شاء الله نهار 12 ديسمبر ان شاء الله البريزيدون اللي يجي ان شاء الله يخدم بلادنا وتزدهر البلاد ان شاء الله. الآن لازمنا رئيس يعني أهم شيء هو رئيس وتكون هي الخطوة الأولى حتى نبني مؤسسات ديمقراطية للشعب الجزائري وننتقل إن شاء الله لمرحلة أخرى هي مرحلة التنمية الاقتصادية والحريات. جينا ننتخبوا من أجل الجزائر وليس من أجل أشخاص. نظن بأن هذه الانتخابات ليست هي كل الحل ولكنها بداية الحل. A noter qu'en Grande-Bretagne, le nombre des électeurs inscrits est de 21 317 électeurs répartis sur 7 bureaux où l'opération se poursuivra jusqu'à jeudi prochain. Donc c'était un sujet signé Kelly Maïfa. L'opération de vote se poursuit également de l'autre côté de l'Atlantique en vue d'élire le nouveau président de la République. Au Canada, 11 000 Algériens sont inscrits sur les listes électorales. L'ambiance sur place avec Fila Abraz. Les ressortissants algériens continuent à accomplir leurs devoirs et droits électoraux en se présentant aux 2 bureaux de vote mis à leur disposition au niveau du consulat général de Montréal au Canada. Au niveau des bureaux de vote, le scrutin se déroule dans de bonnes conditions, en présence des observateurs et représentants des candidats en lice pour la magistrature suprême de la République algérienne. Je suis venu voter, je suis vraiment fier aujourd'hui d'être algérien et j'aimerais bien voter pour le changement. Si on veut changer une nouvelle Algérie, je pense, à mon avis personnel, il faut voter. Bon, أنا جيت لقيت الناس devant la porte, donc j'ai discuté avec eux. تناقشت معاهم وقلت لهم هي نحينا الناس الكل نحينا الغاشي كامل وش راح يبقى في البلاد مع من راح ديسكيتي وقال لك لا نديروا لجنه مؤقته. شكون اللجنه المؤقته شكون اللي يعينها وكيف راح تكون عندها شرعيه بالنسبه للبلاد وبالنسبه للخارج. دونك ما تناقشت معاهم حاولت نقنعهم ما قدروش يقنعوني. دونك انا راني جيت نفوتي هنا من اجل مصلحه البلاد وان شاء الله البلاد تكون على خير. Le vote se poursuit sous le contrôle du délégué de l'autorité nationale indépendante des élections l'ANI afin de concrétiser l'approfondissement de la démocratie et d'assurer des élections libres, transparentes et plurielles. L'opération électorale continue le 3e jour. L'opération électorale se fait correctement, dans de bonnes conditions. Et je voudrais saluer tous ceux qui ont assumé la responsabilité pour le changement. Plus que 3 jours pour notre communauté algérienne installée ici dans la province du Québec et les provinces maritimes pour exercer leur devoir électoral au niveau du consulat général d'Algérie à Montréal. Et puis l'affluence de nos compatriotes établis dans certains pays arabes vers les urnes en vue d'élire un nouveau président de la République avec Amel Esselidir. Au Maroc, l'opération électorale se poursuit dans de bonnes conditions. Comme partout à l'étranger, les membres de la communauté algérienne établis au Maroc pourront aller accomplir leur devoir électoral jusqu'au 12 décembre prochain. احنا اليوم جينا نلبيو نداء الوطن من اجل انتخاب رئيس يسعى ان شاء الله على ازدهار تنميه البلد. Quant à eux, les électeurs au niveau des bureaux de vote à Tunis aspirent à avoir un président qui mènera l'Algérie vers une nouvelle ère. الجالية الجزائرية المقيمة بتونس راهي الانتخابات تبدا من لو 7 من 7 ديسمبر حتى 12 ديسمبر وتنتخبوا في هذوما الأيام. شباب جزائري شباب واعي
برهن العالم الكل باللي راهو عنده معناتها درجه تاع وعي. Ce sont plus de 2000 inscrits dans les listes électorales répartis sur les 2 bureaux de vote au niveau de l'ambassade de l'Algérie au Caire et du consulat général d'Algérie à Alexandrie. Les représentants des candidats ont été présents pour assister au déroulement de cette opération électorale. أنا مواطنة جزائرية مقيمة في القاهرة في سنة ثانية ماجستير. جيت باش ننتخب ويا رب نتمنى الازدهار والتقدم للوطن يا رب. ان شاء الله يا رب الاستقرار ويكون الهدوء ويجي واحد اللي يخدم البلاد. جينا باش ننتخبوا حابين رئيس جديد ان شاء الله ربي يصلح لنا فيه وحابين ربي يحط الرحمه في البلاد ما بغينا والو هذه الحاجه نفتشوا عليها ربي يلم الشمل ان شاء الله ويحط الرحمه برك. L'opération électorale se poursuit aux Émirats arabes unis où tous les moyens ont été déployés pour assurer le bon déroulement de ce scrutin. Pour sa part, l'autorité nationale indépendante des élections poursuit sa mission au niveau des 2 bureaux de vote installés à Abu Dhabi et à Dubaï. Il faut rappeler que la communauté algérienne établie aux Émirats arabes unis a dénoncé toute ingérence étrangère dans les affaires de l'Algérie. نقوم إن شاء الله بانتخاب إن شاء الله الرجل المناسب في المكان المناسب والأمل يعني الأمن والأمان لهذه البلاد الجزائر وأن تكون يعني آمنة مستقرة كما عاهدناها. المال ليس غاية لذاته وإنما وسيلة لخدمة الشعب هذه تكفي فإن شاء الله تكون الأمور طيبة ونفرح كلنا وإحنا نحب بلدنا ونشتاق لبلدنا. Au niveau de l'ambassade de l'Algérie à Doha, le vote se poursuit. Tous les moyens ont été mis en place pour assurer le bon déroulement du scrutin. Les représentants de l'ANI sont également présents. Ils assurent la surveillance de l'opération électorale. أديت واجبي الانتخابي واخترت شخصية أنا في اعتقادي كان لها برنامج ثري وكفء ونتمنى إن شاء الله الخير للجزائر وأنه تتحسن الأوضاع إن شاء الله مستقبلا. خرج الجزائر من الأزمة هذه اللي عايشتها خلال 9 أشهر إن شاء الله نختاروا ربي إن شاء الله يوفقنا لاختيار الرئيس الأنسب للبلاد اللي يقودها. Retour chez nous, l'opération de vote pour la présidentielle du 12 décembre qui a débuté lundi au niveau des bureaux itinérants se poursuit. Ces bureaux où le vote a été avancé réglementairement de 72 heures ont commencé dès leur ouverture à accueillir les électeurs parmi les populations nomades venues s'acquitter dans de bonnes conditions de leurs devoirs civiques et élire le futur président de l'Algérie. Focus ce matin sur les bureaux de vote itinérants dans les wilayas d'Ilizi, Janet, Ouergla et Tamanrasset avec Karim Haïfa. Le vote se poursuit dans les bureaux itinérants dans le sud du pays, comme ici dans la wilaya d'Ilizi, où ce bureau itinérant mobilisé par l'administration est allé à la rencontre des populations nomades et de localités enclavées comme Wadihan, Tanarin, Imeswan ou encore Takhamelt. ماذا بينا دي سدم غارض كال نكال هالمنفغة يتلقي وين تنتنري ولا تنكال ماذا بينا للجميع الجزائريين إن شاء الله إنه دغوا يوفن هي يطكل الجزائر يطف المواطنين يكنس انتغرا. L'opération se déroule comme on l'attendait, à savoir dans le calme et la sérénité. Pour rappel, la wilaya d'Ilizi a mobilisé 11 bureaux itinérants qui totalisent plus de 11 600 inscrits appelés à accomplir leur devoir électoral jusqu'au 12 de ce mois. Et ce n'est pas ces dunes de sable qui vont décourager la détermination de ces agents de l'administration locale de la Daïra de Borma, wilaya de Ouergla, d'aller à la rencontre des nomades avec leurs 4 bureaux de vote itinérants prévus pour les localités de Lourdes el Bagel, Berkaïs, Hassi Berkin et El Gelta, où sont inscrits quelques 6 000 électeurs et électrices qui continuent à voter dans ces bureaux itinérants mobilisés à l'occasion. On vient d'accomplir notre devoir électoral en espérant que celui qui sera élu président s'occupera mieux des nomades qui vivent dans le dénuement total, que ce soit en hiver ou en été. L'opération de vote se déroule dans la transparence, comme vous l'avez constaté, que ce soit ici ou sur toute la bande frontalière où nous allons nous déplacer jusqu'aux frontières de la wilaya d'Ilizi. Quelques centaines de kilomètres plus au sud, dans la localité d'Izernen, wilaya de Tamanrasset, ce bureau de vote itinérant a élu domicile dans cette école primaire le temps des élections présidentielles pour permettre aux centaines de nomades inscrits sur les listes électorales de la région d'accomplir leur devoir électoral.
Pourvu que le président qui sera élu arrangera les choses pour le bien de notre pays. On espère que le président élu sera un homme intègre qui s'occupera en premier lieu des préoccupations du peuple. Doté de l'équipement nécessaire pour permettre aux électeurs de s'acquitter de leurs droits civiques dans de bonnes conditions, ces bureaux itinérants sont accompagnés de représentants des candidats en lice pour ces élections, ainsi que de la délégation de wilaya de Tamanrasset de l'autorité nationale indépendante des élections. Au moment où je vous parle, l'opération se déroule conformément aux règles en vigueur. Les citoyens ont pu accomplir leur devoir électoral dans de bonnes conditions. Pour rappel, l'administration a mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer le bon déroulement de l'opération électorale dans ces bureaux itinérants où le vote se poursuivra jusqu'à jeudi 12 décembre. Dans un communiqué, le Conseil constitutionnel rappelle aux candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain les dispositions garanties par la Constitution leur permettant d'user de leur droit de recours concernant les opérations de scrutin, et ce en vertu de l'article 182 de la Constitution et l'article 172 de la loi organique portant régime électoral. Suivant toutes ces dispositions, il est stipulé que tout candidat ou son représentant habilité à faire des recours concernant les opérations de scrutin a le droit de faire une saisine. La saisine est enregistrée dans le procès-verbal de l'opération de dépouillement des urnes au niveau des bureaux de vote. Le Conseil constitutionnel est immédiatement saisi de ce recours par le biais d'une requête. La requête de recours doit inclure le statut du requérant, ses noms et prénoms et son adresse, le numéro de sa pièce d'identité, sa signature et le nom et prénom du candidat qu'il représente, avec un exposé détaillé des faits et motifs justifiant le recours. Le Conseil constitutionnel doit être saisi aux coordonnées qui s'affichent en bas de votre écran. Le tribunal de Sidi Mohamed a rendu son verdict ce matin dans le procès d'anciens responsables et hommes d'affaires relatifs au dossier du montage automobile et du financement occulte de la campagne électorale de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Pour plus de détails, nous sommes en duplex avec Amel Bouarba à partir du tribunal de Sidi Mohamed. Donc, effectivement, le tribunal de Sidi Mohamed a rendu son verdict ce matin dans cette affaire qui a tenu en haleine toute la semaine l'ensemble des Algériens. Des affaires liées à de lourds dossiers de corruption dans l'automobile, le blanchiment d'argent et le financement occulte de la campagne électorale de l'ex-président. Donc, ainsi, l'ex-ministre de l'Industrie en fuite, Abdeslam Bouchouareb, a été condamné par contumace à 20 ans de prison ferme avec le lancement d'un mandat d'arrêt international à son encontre. 15 ans de prison aussi pour l'ex-premier ministre Ahmadou Yahya et 12 ans pour l'ex-premier ministre Abdelmalek Sellal. Les deux ex-ministres de l'Industrie, Youssef Yousfi et Bda Mahjoub, écopent quant à eux de 10 ans de prison chacun. Donc pour sa part, l'ex-Wali de Boumerdès, Yamina Zerhouni, a été condamnée à 5 ans d'emprisonnement. De son côté, l'ex-ministre des Transports, Abdelghani Zahlan, accusé de financement occulte de la campagne électorale du président déchu, a été acquitté dans cette affaire. S'agissant des hommes d'affaires, Ali Haddad et Ahmed Mazouz, ils ont été condamnés à 7 ans de prison chacun. De leur côté, Hassan Arbaoui écope donc de 6 ans d'emprisonnement et Bayri de 3 ans. Par rapport justement à Fares Sellal, le fils de l'ex-premier ministre, il a été condamné à 3 ans de prison ferme. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le juge justement de l'audience, l'Khdar Chaïchia, a demandé la saisie des biens de tous les accusés. Voilà ce qu'il y avait à dire pour ce verdict, Rim. Merci Amel pour ces éclaircissements. Donc l'ancien ministre Ahmed Ouyahia condamné à 15 ans de prison, 12 ans de prison à l'encontre de Abdelmalek Sellal et une peine de 20 ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de l'ex-ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb, qui est toujours en fuite à l'étranger et pour lequel un mandat d'arrêt international a été lancé. Voici la genèse de ce procès avec notre envoyé Amel Bouarba.
Une affaire inédite qui restera certainement dans les annales de la justice algérienne. C'est le moins que l'on puisse dire sur ce méga procès lors duquel des chiffres astronomiques qui donnent le tournis sur des détournements de fonds publics à grande échelle ont été révélés, mettant en avant les liens malsains entre la politique et l'économie. Les dessous de ce scandale ont été dévoilés lors de ce procès public, une première qui s'est déroulée au tribunal de Sidi Mohamed avec une forte présence des médias nationaux et étrangers et une foule de citoyens. D'ex-hauts responsables de l'État, 2 anciens premiers ministres et des ex-ministres poursuivis dans de lourds dossiers de corruption dans le domaine de l'automobile et de financement occulte de campagne électorale. Octroi d'un dû privilège et de largesse aux hommes d'affaires, détournement de fonds publics et de fonciers et blanchiment d'argent. La liste des chefs d'inculpation retenus contre les ex-hauts responsables de l'État est longue. La première audience a été marquée par le boycott du collectif de la défense. Les révélations fracassantes se succèdent dans des affaires de corruption qui ont porté un coup dur au trésor public et à l'économie nationale. Et les rebondissements s'enchaînent. Le 3e jour du procès verra la convocation de Saïd Bouteflika, le frère et l'ex-conseiller du président déchu. Son nom a été cité dans des affaires de financement occulte de la campagne électorale. Saïd Bouteflika refusera toutefois de répondre aux questions du juge et du procureur de la République. Le 4e jour du procès verra les événements s'accélérer avec le réquisitoire du parquet. Le représentant du ministère public a requis des peines d'emprisonnement assorties d'amende à l'encontre des prévenus ainsi que la saisie des biens. La peine maximale de 20 ans de prison ferme est requise à l'encontre des 2 ex-premiers ministres et de l'ex-ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb, contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis. Après le réquisitoire, commencent alors les plaidoiries qui ont vu un large boycott des avocats de la défense, à l'exception de Ahmed Yahya, dont l'avocat n'est autre que son frère et des hommes d'affaires. Au terme de l'audience, le juge donnera la parole aux accusés avant d'annoncer que le verdict est prévu mardi. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier suite à des opérations distinctes menées à Tamnaraset et Bourj Badji Mokhtar et Angzem. 20 individus et saisis 2 véhicules tout-terrain, 9 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 2000 litres de carburant destiné à la contrebande, ainsi que 2 panneaux photovoltaïques et 3 sacs de mélange d'or brut et de pierre. Dans un autre contexte, des détachements de l'ANP ont appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale 6 narcotrafiquants et saisi 4383 comprimés psychotropes à Constantine et Gardaïa, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi 5000 paquets de cigarettes à Ain Aminas. Aussi, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Sétif un individu en possession d'un fusil de chasse sans papier. Par ailleurs, et suite à un appel de détresse, une unité de sauvetage et de recherche relevant de nos forces navales a secouru 3 candidats à l'immigration clandestine et a repêché le cadavre d'un autre, et ce suite à un naufrage de leur embarcation de 2000 marins au nord du port de Mers Ben Mehdi, wilaya de Tlemcen, alors que 27 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Drar et Tébessa. On passe à l'actualité internationale. Une nouvelle journée de manifestations et de grève générale en France qui s'annonce encore virulente. Les usagers du transport public, secteur complètement paralysé par ces grèves, sont en colère, même si, selon un sondage, 68% des Français soutiennent ce mouvement de grève générale. Naïma Chekchek. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée de manifestation assortie de grève contre la réforme des retraites dont le gouvernement devrait détailler le contenu demain. Des grèves qui n'ont pas faibli hier et qui vont continuer d'engendrer leur lot de perturbations, particulièrement dans les transports publics.
Métro et trains de banlieue bondés, quais noirs de monde, des centaines de kilomètres de bouchons en région parisienne. La situation d'hier devrait se reproduire aujourd'hui pour la 6e journée consécutive de grève. 20% seulement des TGV et des trains de banlieue parisienne pourront circuler, annonce la compagnie des chemins de fer. De quoi exacerber encore plus les usagers des transports publics, même si les sondages donnent 68% des Français soutenant cet ample mouvement de grève. C'est normal que les gens y revendiquent dans la mesure où ça fait partie de leurs droits. Voilà, ils revendiquent des conditions de vie meilleures, c'est tout à fait normal. Donc je comprends la situation. C'est vrai que ça pénalise beaucoup de personnes, dans mon cas, mais je suis quand même solidaire et je comprends. Cette nouvelle journée de perturbation devrait encore entraîner des remous dans de nombreux secteurs, dans les écoles notamment, mais aussi dans les ports, entre autres. Elle s'accompagnera à nouveau de manifestations partout en France. Ce journal tire à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec ML Albi pour le point météo. Au revoir.